chaque voyant policier qui a bataille 12 heures de temps par jour sous fond, et qui a une bataille 12 heures de temps par jour qui a souhaité à défendre zone côté autorité. Nous avons pensé spécial pour eux. Nous avons pensé spécial pour ceux qui sont victimes. Nous avons pensé spécial pour les policiers kenyans qui sont tombés. Nous avons pensé spécial pour les soldats FADH qui sont tombés. Nous avons pensé spécial pour la population, femmes, garçons, petits monde, filles, petits bébés qui sont victimes en bas criminel. Nous sommes fermes avec la police nationale d'Haïti. Et nous avons bali tout moyen que nous sommes capables, qui est nécessaire pour lui faire le travail là. Le président CPTA, il a annoncé un budget de guerre. Parce que effectivement, nous sommes dans la guerre. Annonce ça, ce n'est pas un vœu que lié. Et je dis à, il commence à concrétiser. Parce que le budget de la police là, il passe de 29 milliards à 31 milliards de gouttes. Et en dans le budget ça, il y a 7 milliards 600 millions pour acheter des armes, pour acheter matériel, pour faire travail là. Et nous clairs, nous-mêmes, bon côté ministère de la Justice. Pour moi, ça seulement, moi de mars là qui a fini là. Nous signons 15 millions, plus passer 15 millions. Pour être clair, le dollar américain commande matériel, moyen que la police gagne dans Méli pour lui faire travail. Nous avons fait ça parce qu'il faut nous battre la population en sécurité. Nous avons fait ça parce qu'il faut la paix tourner. Nous avons fait ça parce que nous avons préparé le chemin pour aller vers l'élection. Et toutes mesures nous sont basées sur 4 axes. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Nous travaillons sans relâche pour freiner ce fléau. L'insécurité, qui est une banalisation du droit à la vie, qui est une banalisation de la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça, on n'a pas les peuple haïtien. Nous disons, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement républicain, nous mettons en place une commission pour accélérer toute question de passation de marché, qui prend un peu de temps à cause de procédures qui sont faites selon les lois de la Constitution haïtienne. Nous mettons la commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des machins et entraîne dans les machins. Mesdames, Messieurs, la relocalisation du tribunal de premier instant de Port-au-Prince afin d'assurer la continuité de la justice en tant que service public nous rappelle que la balance et la ferme et la femme, excuse-moi, aux yeux bandés doivent demeurer accessibles dans tout état de droit. C'est ce souci de rapprocher la justice des citoyens et citoyennes qui a gouverné l'adoption par le Conseil présidentiel de transition d'un décret portant création de 5 nouvelles juridictions de première instance l'année dernière, comme l'a souligné le ministre de la Justice. Parallèlement, nous nous réjouissons de collaborer de manière franche et constructive entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice dans l'adoption des mesures tant opérationnelles que législatives, dont les bénéficiaires directs sont les justiciables en général, les détenus qui attendent d'être jugés en particulier. Je ne saurais terminer nos propos sans souligner le rôle des avocats et avocates, ainsi que celui des barreaux
de la distribution de la justice. Nous sommes, je le répète, en période difficile de notre vie nationale. Mais aussi, et surtout, nous avons l'obligation envers nos citoyens et nos citoyennes d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Ou besoin moins info, Passion Info Plus, pas faire au défaut. Politique, kilti, social, interview et même divertissement. Tout dans Passion Info Plus.